que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Et je suis trop contente de pouvoir vous la faire. Déjà parce que je tourne actuellement, on est mercredi. Donc je vais pouvoir vous reposter une vidéo le jeudi, mon jour de prédilection. Donc ça déjà je suis trop contente. Et ensuite j'ai deux lectures au top à vous présenter. Donc je suis vraiment trop contente de pouvoir vous la faire. Et pour pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors la première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 8 de Shirley Davidson. Donc c'est 8 tombes dans la nuit de Darynda Jones et c'est aux éditions Milady. J'ai un amour pour la saga Shirley Davidson. Je vous en parle tout le temps. Bon là j'en suis au 8e tome, donc je vous en ai déjà parlé au moins 7 fois. Mais je pense que je vous en ai parlé un peu plus que ça. Bref, je vous fais quand même un rapide résumé global sur la saga. On suit Shirley qui est la faucheuse, donc elle peut voir les morts. Et en gros c'est un portail vers l'au-delà pour tous les défunts qui n'ont pas réussi à traverser par eux-mêmes. Donc pour pouvoir passer dans l'au-delà, ils la traversent. Et du fait qu'elle soit faucheuse, elle a plusieurs pouvoirs. Elle guérit un petit peu plus rapidement que la moyenne. Elle peut parler toutes les langues qui existent sur Terre et qui ont existé. Donc c'est à peu près ça. Elle a 2-3 autres capacités, mais voilà, globalement c'est ça. Et du coup, dans un tome de Shirley, on va suivre une enquête via la police d'Albuquerque, puisqu'elle est consultante pour la police. Elle aide son oncle à résoudre des affaires, puisque forcément, en tant que faucheuse et ayant la capacité de voir les morts, c'est plus facile de résoudre les enquêtes de meurtre, par exemple. Donc on suit une enquête avec la police, on suit une enquête de son agence de détective privé, puisque du coup, elle, dans la vie, elle est détective privée. Et en parallèle, on va suivre quand même l'évolution côté faucheuse, parce que il y a tout un univers en fait autour d'elle qui va se développer au fur et à mesure des tomes. Et voilà, en gros c'est ça à peu près le résumé de base de Shirley. Et là dans ce tome 8, on a beaucoup moins tout ce qui est... Si on a quand même une enquête, pas pour la police mais pour le FBI. Au niveau détective privé on n'a rien. Et par contre au niveau faucheuse on a énormément. Quoi vous dire, c'est un coup de cœur. J'ai adoré ma lecture, j'adore Shirley. Ça c'est indéniable. Mais c'est surtout que à la fin du tome 7, ce qui s'y passait me donnait totalement envie, non même à la fin du tome 6 plus le tome 7, ça me donnait trop envie de lire la suite. Sauf que je savais que ça allait se passer dans un couvent et je suis pas trop couvent en fait. Donc c'est ça qui m'avait un petit peu refroidi. Et en fait, quand j'ai commencé ce tome 8, je me suis rendu compte que plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la dernière fois. Donc en fait, ils étaient déjà dans le couvent depuis un bon moment. Et c'est vraiment un couvent abandonné en plus. Donc du coup, c'est vrai que le côté nonne, tout ça m'a pas trop dérangé. Et ce tome 8 commence avec un événement trop cool. Pour deux des personnages secondaires. C'est vraiment trop chouette et comme il y a plusieurs mois qui se sont écoulés, ça fait du sens parce que c'est vrai que si on avait repris directement, ça aurait été un peu bizarre. Et il y a un autre événement de folie qui se passe, mais je ne peux totalement pas vous en parler parce que ce serait complètement spoilé. Et c'était fou. J'ai dévoré ma lecture à tel point que je n'ai même pas mis de marque-page dedans. Je l'ai lu en moins de 48 heures. Et je le posais ouvert en fait sur les surfaces quand je devais dormir. En gros c'est à peu près ça, c'était fluide, c'était cool, c'était émouvant, j'ai pleuré à la fin, vraiment. Il se passe quelque chose pour Shirley et pour ses proches qui est très difficile. Pour Shirley encore plus, hein, clairement Shirley c'est compliqué pour elle. Et la toute fin qui annonce le tome 9, je me suis dit, ah ouais, ça va être encore trop bien. J'étais à deux doigts d'enchaîner le tome 9 en fait, tellement cette fin était extraordinaire. Donc voilà, je ne peux que vous dire, si vous ne connaissez pas la saga Shirley Davidson, si vous aimez la Beat Lit
Si vous avez envie d'un bain de fraîcheur, parce que c'est vraiment drôle, hein, Charlet, elle a une personnalité de folie, elle est très 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 drôle. Franchement, foncez parce que ça vaut totalement le coup. Et j'en suis au tome 8 et je me dis, je n'ai pas ressenti de répétition en fait. Des fois dans ces sagas-là, ça s'essouffle un peu et on sent qu'il y a une répétition, en fait c'est tout le temps la même chose et là pas du tout et au contraire ça prend vraiment une tournure qui me plaît à fond les ballons et voilà, c'était un coup de cœur et j'ai trop hâte de lire le tome 9 du coup parce que vraiment c'était trop trop bien. Je peux pas trop vous en dire plus parce que ce serait énormément spoilé ce qui s'y passe mais voilà, lisez Charlie Davidson, c'est tout ce que je peux vous en dire. Après Charlet, je ne vous cache pas que j'avais très envie, même avant Charlet en fait, de lire le tome 2 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, le tome 1 ça avait été un coup de cœur de folie, mais je voulais espacer un petit peu ma lecture. Et donc je me suis dit, est-ce que je relirai pas un autre livre qui est potentiellement un futur coup de cœur aussi pour vraiment essayer d'espacer quand même la lecture du tome 1 et la lecture du tome 2. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis lancée dans une belle bricasse du coup qui pouvait devenir totalement un coup de cœur. Et donc j'ai lu Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Donc voilà. Un cœur si loyal et solitaire, c'est le tome 2 de Un sort si noir et éternel que j'avais adoré, c'était un coup de cœur énorme et mon chéri m'avait offert le tome 1 et le tome 2 pour la fête des mères puisque moi j'avais lu le tome 1 sur ma liseuse, donc voilà, ça y est, je les ai en papier, je suis trop contente et pour vous faire globalement un résumé très rapide du tome 1, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà, on suit Reine, on suit Harper. Reine qui est le prince héritier qui vit dans un château avec uniquement son capitaine de la garde Grey, puisque tous les autres ont été décimés par la créature que devient Reine à la fin de chaque saison. Et ça fait une éternité en fait qu'ils revivent l'automne jusqu'à temps que Reine arrive à se faire aimer d'une jeune fille. Donc Grey a la capacité de passer dans notre monde actuel pour enlever une jeune fille pour la saison suivante en fait. Et donc ça fait une éternité que ça ne fonctionne pas. Donc un jour, pour la dernière saison, Grey va enlever Harper. C'était pas du tout prévu que ce soit elle qui l'enlève, mais les choses ont fait que il l'a enlevé quand même. Et voilà, s'ensuit la réécriture de La Belle et la Bête avec Reine et Harper. Mais j'ai trouvé que la façon dont les choses sont amenées, la façon dont Harper va... Le personnage de Harper, en fait, je l'ai trouvé trop bien. Et du coup, ce tome 1 était un véritable coup de cœur parce que... parce que voilà, déjà, premièrement, j'adore les réécritures de La Belle et la Bête. Mais en plus, là, ça avait un autre petit côté que je connaissais pas dans les autres réécritures. D'ailleurs, c'est ce que j'apprécie particulièrement, c'est que même si c'est une réécriture, on a des côtés différents à chaque fois. Donc voilà. Et ce tome 2, c'est la suite du tome 1, tout simplement. Sauf qu'au lieu d'avoir le point de vue de Reine et le point de vue de Harper en alternance, on va avoir le point de vue de Grey et de Liamara. Liamara, c'est la fille de la reine de la passe de Syl, qui est un royaume frontalier d'Amberfall, qui potentiellement est ennemi à Amberfall et qui potentiellement veut faire un peu vite fait la guerre au prince. Donc voilà, en gros c'est à peu près ça. C'était trop bien, je l'ai dévoré, mais c'était une pépite. Je vais pas vous dire que j'ai préféré au tome 1, j'ai autant aimé que le tome 1, mais comme le tome 1 c'était un coup de cœur, celui-là c'est un coup de cœur aussi. Franchement c'était génial et pourtant des fois quand on change de point de vue de personnage, je suis un peu triste d'avoir quitté les deux personnages que j'aimais bien à la base, mais il se trouve que j'avais adoré le personnage de Grey dans le premier tome et le personnage de Liamara, je le connaissais pas du tout, on le connaît pas dans le tome 1 et j'ai appris à beaucoup aimer ce personnage là, donc ça ne m'a pas du tout dérangé. Et il y a quelques personnages supplémentaires qui vont se rajouter, entre autres Isaac, j'adore le personnage d'Isaac.
Et le personnage de Tico qui est vraiment très 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 mignon. Il est très loyal, il est trop trop chouette. Non, franchement, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les suivre. La petite frustration, c'était justement l'alternance de ces points de vue parce que tant que le personnage de Guéret et de Liamara ne se sont pas rejoints, bah forcément on suit ce qui se passe à un endroit avec Grey et ce qui se passe à un autre endroit avec Liamara. Et comme c'est intéressant les deux, à chaque fois qu'on finit un chapitre, on a envie d'enchaîner pour savoir ce qui va se passer. Et du coup, il y a un peu de frustration, mais en même temps, une fois qu'on a lu ce chapitre-là, on est trop contente de l'avoir lu. Et voilà. Mais fort heureusement, à un moment donné, les deux se rejoignent et donc du coup, l'alternance ne gêne plus puisque de toute façon, ils sont au même endroit. Donc le récit continue au même endroit. Donc voilà. Franchement, non. J'ai trouvé ça vraiment bien. Et la romance qui va se créer, elle me gêne pas vraiment, mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, elle est pas si fluide que ça en fait. Elle est pas si. Je dirais pas qu'elle tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est pas naturel. Je trouve que c'est pas naturel, mais ça ne me gêne absolument pas. C'est trop bien. Je ne peux que vous dire que c'est trop bien. Que si vous ne connaissez pas cette saga, n'hésitez pas, franchement. Et cette fin, franchement, je ne pensais pas que ça allait se terminer comme ça. Je ne pensais pas que... Je peux pas vous spoiler en plus, je peux même pas vous dire, même en édulcorant, parce que sinon c'est trop spoilé. Il se passe quelque chose à la fin, je m'y attendais vraiment pas. Peut-être qu'au fond de moi, en fait, je pensais que ça pouvait arriver, mais je voulais pas. Je me mettais des œillères et je me disais que c'était pas possible, puisque on nous dit quand même que c'est potentiellement pas possible. Bref. Et ça annonce un tome 3, mais ça va être trop trop bien. J'ai trop trop hâte que le tome 3 sorte pour enchaîner, parce que franchement, c'est juste génial. Donc voilà, énorme coup de cœur. C'était une semaine de coup de cœur, franchement. Je suis heureuse. Je suis heureuse de découvrir d'aussi belles histoires. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas une seule seconde, c'est topissime. Donc voilà pour cette update. Finalement, je vois le temps que j'ai filmé et que c'est pas tant que ça finalement. Donc je me dis que j'avais pas. En fait, j'avais pas beaucoup de critiques à en faire. C'était juste trop bien. Rien ne m'a gêné. Donc voilà, 2 coups de cœur. Lisez ces 2 livres si ça vous tente parce que c'est des petites pépites. Donc voilà. Du coup, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!